Salut tout le monde. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en live sur Facebook. Bon, il y avait beaucoup de censure, mais pas que. J'avais besoin de prendre un peu de recul. Je vous ai posté quelques vidéos ces derniers temps. Bon, les vidéos sur Facebook, on sait qu'ils circulent pas de trop. Les lives un petit peu plus. Encore plus quand vous les partagez. Et j'espère qu'il sera partagé celui-là parce que je trouve qu'on a vécu ces derniers jours. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le récit, mais quand même ces derniers jours des horreurs envers notre pays. Et des choses que je ne peux pas accepter. Et tristement, j'ai pu constater sur les réseaux sociaux que certaines personnes étaient prêtes à accepter certaines choses juste avec cette excuse parce qu'ils soutiennent un parti politique. Moi, ça, je peux pas. Ça fait des années qu'on essaye de me rentrer dans une case politique, que les gens n'y arrivent pas, puisque moi, la seule politique que je voudrais, c'est une politique citoyenne pour le peuple. Mais je suis obligé de dire quand c'est bien et quand c'est pas bien, et je m'efforce à le faire, et je continuerai de le faire, et je l'ai toujours fait. Merci de partager dès le début du live, essayez de partager un maximum, car malheureusement, la censure est là. La censure est toujours là. On fait comme on peut. Alors, j'essaye de lancer que sur une seule page, d'habitude, on lance sur 2 pages. Moi, ce que j'ai constaté ces dernières semaines, et je finis sur les partis politiques, puisque j'ai été coupé et j'ai pas fini. Vous savez, pour moi, dans les partis politiques, il y a du bon et du mauvais partout, moi. On va pas se mentir. Mais je m'efforce à voter depuis des années, pas pour un candidat, mais pour ce qui, on va dire, est le moins pire pour notre pays. Malheureusement, on en est arrivé là. Je suis totalement convaincu que tant qu'on restera dans ce système, rien ne changera. Tant que les décisions sont prises à Bruxelles, rien ne changera. Tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté, rien ne changera. Moi, j'en suis fortement convaincu. Et les gens qui me diront à la fin de ce live quelle est ta solution, je vais vous la donner, moi, ma solution. La solution que je vois, et c'est la seule. Pour moi, c'est la seule. Maintenant, il y a des élections et il vient de se passer un énorme scandale. J'ai fait une vidéo sur TikTok pour en parler, mais il y en a eu d'autres de scandales d'avant, avec des gens qui arrivent à trouver des excuses. J'ai vu des manifestations où on a arraché le drapeau français, applaudi par des milliers de personnes derrière. Je reconnais pas mon pays. J'ai vu des drapeaux français brûlés en manifestation, et que vous le vouliez ou non, oui, des manifestations de la France insoumise. Je reconnais pas mon pays. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire quelque chose sur le fait qu'on brûle le drapeau français? Nos anciens se sont battus pour ce drapeau et sont morts pour les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Quel est le pays au monde où on arrive à voir ça, à part en France? Allez en Algérie brûler un drapeau algérien. Allez-y, vous allez voir comment ça va faire. Ça va faire mal. Ça va vous faire mal. Allez aux États-Unis brûler leur drapeau. Vous allez voir comment ça va faire mal. Comment dans ce pays, on peut voir ça? Et maintenant, un clip de la France insoumise, un clip antisémite, qu'on n'aime pas quelqu'un, pas de problème. Qu'on le compare aux horreurs de la guerre avec un carton marqué four dessus, vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Faut savoir dire stop. Et des personnes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon arrivent à dire « Non, c'est un montage ». Le mec lui-même de la France Insoumise a avoué avoir posté cette vidéo. Le mec lui-même de la France Insoumise a avoué qu'il y avait bien ce carton marqué four, mais ça n'avait rien à voir. C'était parce que, il y a un moment donné, ils avaient commandé tout un tas de pizzas. Enfin, du délire total. Un délire total. Comment des personnes peuvent trouver ça légitime? Comment on peut cracher sur notre drapeau? Comment on peut à chaque fois comparer le drapeau français à du racisme? On s'en va où là? On s'en va où? Tous les gens qui soutiennent ce genre d'agissement, comme ils ont soutenu les émeutes, Jean-Luc Mélenchon a soutenu les émeutes. On a brûlé des écoles, des centres scolaires, des voitures de citoyens qui n'ont rien, juste une petite voiture qui coûte pas grand-chose pour aller travailler, qui ont été remboursés un prix dérisoire parce que leur voiture est bien trop vieille. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais condamné ces émeutes. Comment vous pouvez voter, je suis désolé de vous le dire. Jean-Luc Mélenchon a tué la gauche. Jean-Luc Mélenchon est la honte de la gauche et ses apôtres qui vont avec.
Louis Boyard et toute sa clique de guignols. Parce que ce sont des guignols. N'oubliez pas que Louis Boyard n'est qu'un dealer. C'est tout ce qu'il est. Une saloperie qui a réussi à être député. Voilà où on en est aujourd'hui. Et vous allez leur donner de l'importance. Tous les gens qui ont joué dans ce clip antisémite ne devraient pas avoir le droit de se présenter aux élections. Ne devraient pas avoir le droit de se présenter aux élections. Je m'adresse aux électeurs de gauche. Parce que les électeurs de gauche n'y sont pour rien. Rien du tout. La gauche est salie par des personnalités politiques qui sont plus à dégueuler les uns que les autres. Voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. Les personnes qui me demandent pourquoi je ne voterai pas la France Insoumise, je ne voterai pas pour un parti qui fait des clips antisémites, qui ne condamne pas qu'on brûle les drapeaux français ou qu'on les arrache ou qu'on voit des manifestations marquées « Nique la France », qui n'ont pas été capables de condamner des émeutes et qui disent « La République, c'est moi ». Mélenchon, tu es le néant. Mélenchon, tu te sers des gens d'origine étrangère pour récupérer des voix parce que tu as besoin de briller, tu as besoin d'être élu, parce que ça fait 40 ans que tu vis avec la politique et tu sais rien faire d'autre. Et tu n'as jamais rien fait d'autre de ta vie. Mélenchon, tu vis dans un château doré pendant que des gens crèvent la dalle. Arrête de faire croire que t'es pour eux. S'ils te demandent 10 balles demain, tu leur donneras rien. T'en as rien à foutre des gens. Mélenchon, t'es le mec qu'on a vu avec des vidéos caresser le dos d'Emmanuel Macron et lui pomper le dard. Voilà ce que t'as fait. Et c'est tout ce que tu sais faire. Tu es la pire personnalité politique qu'on a pu connaître en France après Macron. Que ce soit bien clair. Et les gens qui me demandent pourquoi je ne vote pas pour ce genre de parti, posez-vous les bonnes questions. Parce que vous vous êtes égarés. Vous vous êtes complètement égarés. Ce mec est un imposteur. Ce mec a tué la gauche. Ce mec a tué la réforme des retraites. Ce mec a tué les gilets jaunes. Ce mec a tout tué. Ce parti politique le plus pourri de France, c'est lui. Rappelez-vous les gilets jaunes, ils étaient apolitiques. Quand on a commencé à voir la France insoumise arriver là-dedans, ils ont tout niqué. Rappelez-vous la réforme des retraites, les Français ont réussi à la bloquer pendant des années et des années. Quand la France insoumise et les copains de la France insoumise ont commencé à mettre leur nez dedans, on l'a eu dans le fion. Voilà la vérité. Ce type est dangereux. Ce type est fou allié. Ce type n'aime pas la France. Que ce soit bien clair. Et que ce soit bien clair aux yeux de tout le monde, je défendrai toujours les valeurs de mon pays et le drapeau de mon pays. Même si ça me vaut des insultes. J'en ai strictement rien à carrer. Que ça plaise ou non. Nos anciens se sont battus pour notre drapeau, pour les valeurs de notre pays, et je compte bien les garder. Et je compte bien les garder. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh bien tant pis pour vous. Vous avez un grave problème. Regardez-vous dans la glace et demandez-vous l'avenir que vous voulez pour vos enfants. Eh bien c'est certainement pas cet avenir que je veux. Un Mélenchon qui veut désarmer la police. Mais on est chez les fous. Vous voulez leur donner quoi? Des pistolets à eau à la police? Vous pensez pas qu'il y a assez d'insécurité? Nos enfants se font poignarder à la sortie des écoles. Voilà où on en est. Des retraités qui vont se permettre de dire vous pouvez faire moins de bruit, se prennent des coups de couteau et meurent. Vous avez déjà oublié tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon condamner tout ça? Non. La réponse est non. Et vous voudriez que je vote pour Jean-Luc Mélenchon? Je ne suis pas en train de vous dire que M. Bardella est le sauveur de la France. Je vous le dis, que ça en plaise à certains ou non, je m'en fous. Il n'y a pas de sauveur dans ce pays. Il n'y a pas de sauveur, que ce soit bien clair. Il va falloir comprendre que la France est en train de se cracher. Qu'ils ont bousillé économiquement la France et qu'ils ont fait exprès. Vous pourrez mettre n'importe qui à la tête et au pouvoir. C'est trop tard. Je vous le dis, prenez conscience, c'est trop tard. Vous allez pouvoir améliorer un petit peu les choses. Vous ne changerez pas la face du monde en restant dans ce système. Vous ne changerez pas la face du monde en restant dans l'Europe commandée par Bruxelles. On a perdu notre souveraineté. Il y a que deux choses qui peuvent se passer et on en reparlera. Les gens qui pensent qu'Olive Olive raconte que des conneries, je m'en fous. Je vous dis ce que j'en pense. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, Macron va prendre une raclée.
Secondo, la France insoumise va prendre une raclée. Ils vont prendre une raclée, c'est obligatoire. Et encore, je suis très étonné. Malgré tout ce qu'ils ont fait, tout leur agissement et tout ce qu'ils ont pu dire, il y a encore des gens qui votent pour eux. Il y a des moments où je comprends pas très bien les choses. Le Rassemblement national, forcément, va sortir vainqueur de tout ça. Il se passera que deux choses. Soit Bardella finira Premier ministre, ou pas. Macron posera l'article 16 pour prendre les pleins pouvoirs, puisque c'est ce qu'il veut depuis des années, les pleins pouvoirs. Il a déjà le pouvoir de guerre, mais voudrait aller bien au-delà. Ou alors, il laissera Bardella diriger juste pour les discréditer. Et ils diront dans 3 ans, bah alors vous avez vu, ils ont rien fait, ils ont rien mis en place, je vous le répète, vous pouvez mettre n'importe qui. Ils pourront rien faire. Est-ce que vous vous rendez compte du climat économique du pays? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont bousillé la France? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils l'ont endetté exprès? Bah oui, parce que un pays qui est pas endetté, quand les Français ont des revendications, on est obligé de leur donner. Ah, vous pouvez pas dire le pays va bien, il y a de l'argent, bah, les Français demandent ça, on peut pas leur donner. Bah si, on est obligé de leur donner. L'asservissement passe par là. Vous pensez que c'est pas fait exprès? Ils ont plongé le pays dans le chaos, ils ont endetté le pays, vous allez mieux? 1000 milliards d'endettement supplémentaires, est-ce que vous allez mieux? Ben non, ils l'ont donné à leurs copains. Vous savez, c'est tous ces grands copains qui sont au-dessus de Macron et qui dirigent la France et presque le monde. Avec ce nouvel ordre mondial, tous ces gens qui dirigent en fait les choses. Ne vous trompez pas, vous attendez un sauveur, le sauveur il est chez vous. Mes amis, le jour où on sera capable après ces élections de taper du poing sur la table, une fois pour toutes, en arrêtant de se diviser, en se rassemblant, car là, tout ce qui est en train de se passer, c'est le jeu gouvernemental. La France se divise. Un peuple divisé, c'est un peuple qui ne gagne pas. Le jour où vous serez capable à sortir à 20 ou 30 millions dans la rue, pour dégager, pour mettre un coup de pied au cul aux personnes, à ce système qu'on ne veut plus, car ce système, je crois que plus personne n'en veut. Jean-Luc Mélenchon vous dira, je veux la 6e République. Moi, je veux la première démocratie. Je veux la première démocratie. Fonder la 6e République, c'est rester dans ce système que plus personne ne veut. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. Partagez-le en masse parce que c'est important. Il y a les élections, mais il y aura la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Un peuple qui continue de fermer sa gueule? Est-ce que c'est ça? N'oubliez pas que la plus grande force, c'est la force citoyenne. Et la force citoyenne, c'est nous. Et personne. Arrêtez d'attendre un sauveur, car il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de sauveur. Les seules personnes qui peuvent sauver cette France, c'est vraiment ce que je pense. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. En se retroussant un petit peu les manches. On verra bien ce qui se passe après les élections. On verra bien les décisions qui seront prises par Emmanuel Macron. On verra bien un petit peu tout ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas une chose. En se divisant, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à faire les choses en se divisant. Je vous embrasse.